Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui a escaladé à une vitesse assez folle, passant d'une simple polémique médiatique à un véritable incident international. C'est une affaire qui met en scène la commentatrice américaine Candace Owens et le couple présidentiel français, les Macron. Et franchement, ça révèle un vrai choc des cultures politiques. Tout part de là. De cette phrase, ils ont payé pour mon assassinat. C'est une allégation d'une violence inouïe, et c'est elle qui est au cœur de toute cette affaire. C'est ce qui a transformé un conflit médiatique en quelque chose de bien plus grave. Et cette accusation, elle vient directement de la commentatrice américaine Candace Owens. Elle ne vise personne d'autre que le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron. Autant dire que ça place la controverse à un niveau complètement inédit. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que cette histoire a pris un virage à 180 degrés avec une allégation d'une gravité exceptionnelle. Voyons un peu les détails. Pour bien situer les choses, posons les protagonistes. D'un côté, on a Candace Owens, une figure très connue du commentaire politique conservateur américain, réputée pour son style, disons, très direct et souvent provocateur. Et de l'autre, Emmanuel et Brigitte Macron, le couple à la tête de l'État français, qui est habitué à une sphère politique avec des codes très différents. Le moment clé, c'est le 22 novembre. C'est ce jour-là que Candace Owens balance son accusation sur son compte X, l'ancien Twitter. Évidemment, ça garantit une diffusion immédiate et mondiale. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, selon elle, le couple Macron serait en train de comploter pour la faire assassiner. Une info qui lui aurait été soufflée par un haut fonctionnaire français. Le timing ici est absolument crucial. Cette déclaration fracassante arrive juste après que les Macron aient déposé une plainte en justice contre elle. C'est une riposte judiciaire assez classique en France face à ce qui est considéré comme de la diffamation. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment on en est arrivé là ?» Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière et regarder d'où vient ce conflit à l'origine. Passons maintenant à la genèse de l'affaire, parce qu'avant cette histoire de complot meurtrier, il y a eu une bataille juridique. Et cette bataille, elle aussi, elle a une origine bien précise. Cette chronologie, elle montre parfaitement l'escalade. Tout commence avec un podcast. Ensuite, ça débouche sur une plainte pour diffamation. Et pour finir, en apothéose, si on peut dire, l'accusation d'assassinat. C'est une montée en puissance en 3 actes très clairs. Donc, il faut bien garder ça en tête. Le point de départ de toute cette histoire, ce n'est pas cette accusation spectaculaire. Non, tout a commencé avec une production médiatique. Un podcast, réalisé par Candace Owens elle-même. Alors, regardons d'un peu plus près ce qu'il y a dans ce podcast. C'est lui qui a mis le feu aux poudres, c'est lui qui a déclenché la toute première riposte, la riposte judiciaire. Le podcast en question s'appelle Becoming Brigitte. C'est lui le point de départ, l'élément déclencheur de toute la controverse entre la commentatrice américaine et la présidence française. Et là, on voit très clairement l'enchaînement de cause à effet. L'affirmation centrale du podcast, c'est que Brigitte Macron serait en fait un homme. Face à ça, les Macron répondent avec une plainte pour diffamation. Et c'est en réaction à cette plainte que Candace Owens va sortir l'artillerie lourde en parlant d'un complot pour l'assassiner. Voilà où on en est aujourd'hui. Un conflit complètement ouvert, avec de multiples facettes, et qui soulève des questions qui vont bien au-delà des personnes directement impliquées. Si on résume, on peut dire que l'escalade s'est faite en 3 temps, vraiment 3 étapes. D'abord, une affirmation choc dans un média. Ensuite, une réponse institutionnelle, par la voie légale. Et enfin, la surenchère absolue avec une accusation criminelle gravissime balancée sur la place publique mondiale. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Cette affaire, ce n'est pas juste une querelle de personnes. C'est la collision parfaite entre la puissance virale des réseaux sociaux, la polarisation extrême du débat politique et les dynamiques complexes des relations internationales. C'est vraiment le choc entre une certaine vision américaine de la liberté d'expression, qui est quasi absolue, et la culture juridique française, très attachée à la protection de la vie privée et de l'honneur. Cette question, posée par le journal Le Parisien, elle résume parfaitement le flou actuel. Mais où s'arrêtera l'affaire entre Candace Owens et le couple Macron ? Honnêtement, pour l'instant, personne n'a la réponse. Et tout ça, ça nous laisse avec une réflexion de fond. Dans notre monde hyper-connecté, où une simple étincelle peut déclencher un incendie planétaire, où est-ce qu'on trace la ligne entre un débat politique, même très virulent, et un véritable incident diplomatique ? C'est toute la question que cette affaire nous force à nous poser.